Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane et Safran pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, IVG constitutionnalisé, mais IVG toujours autant menacé. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'à Rouen, il y a un centre qui permet à des femmes d'accéder à l'IVG, qui a subi des actes malveillants, des attaques par des militants anti-avortement. Bien, tout va bien en France. Et puis, on ira lire un trade assez intéressant d'un médecin qui va rappeler un tout petit peu aux personnes qui sont contre l'IVG ce qui se passe. La fenêtre d'Overton, elle est tellement ouverte en grand en France qu'aujourd'hui, un truc dont on pensait que personne n'assumerait ses propos, on est envahi par les propos anti-IVG. Et qu'à voir les commentaires sous mes propres vidéos, sous mes posts Twitter, sous les posts Twitter des politiques qui ont célébré le fait que l'IVG soit constitutionnalisé, c'est hallucinant. Mais les gens, ils n'ont plus aucune limite dans leur prise de position. Et demain, on nous fait un référendum sur la peine de mort, mais tout le monde va se prononcer pour la peine de mort à visage découvert. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, à l'âge de 16 ans, lorsque le Front National à l'époque était passé au deuxième tour avec Jean-Marie Le Pen, avant qu'il se fasse éclater par Chirac 82%, 18%, les mecs qui manifestaient, ils avaient le visage couvert, ils avaient honte. Et aujourd'hui, c'est normal. C'est normal d'être contre l'IVG. C'est normal d'être contre les droits des femmes. C'est tout à fait normal d'être pour la peine de mort. C'est effrayant. Donc on va essayer de rappeler une réalité avec un trade assez intéressant. Mais d'abord, le centre IVG Simone Veil va porter plainte après plusieurs actes malveillants de militants anti-avortement. L'article date du 4 mars 2024. Ce centre anti-IVG subit régulièrement des actions de militants anti-avortement depuis son ouverture il y a 3 ans, rappelle France Inter. Après plusieurs actes malveillants, l'Institut médical Simone Veil à Rouen, spécialisé dans l'IVG, va porter plainte mardi 5 mars, annonce sa fondatrice Marianne Lenné. Depuis son ouverture il y a 3 ans, ce centre subit régulièrement des actions de militants anti-avortement. Certains prennent de faux rendez-vous pour perturber le fonctionnement de l'Institut, raconte Marianne Lenné en précisant que lundi encore, 2 faux rendez-vous ont été pris. Pour bloquer plusieurs créneaux, des militants anti-IVG n'hésitent pas à utiliser différents noms et différents numéros de téléphone, note-t-elle. Mi-février, le site internet du centre a été piraté. Lorsque les patients tapent ivgrouen.fr, elles tombaient sur de la pornographie, explique le docteur Marianne Lenné. Le site n'est toujours pas accessible lundi. La fondatrice de l'Institut médical Simone Veil remarque que ces actes malveillants sont rythmés par l'actualité. Par exemple, la façade du centre a été taguée en septembre avant la visite de l'ex-première ministre Elisabeth Borne. Une phrase atroce: « Borne, ta mère aurait dû avorter », s'indigne Marianne Lenné. Mais rien ne prendra le pas sur cette très belle journée, ce moment historique pour le progrès, tient-elle à rajouter, c'était le jour où on avait constitutionnalisé l'IVG. Le Parlement doit approuver lundi une révision, ça c'est juste avant, de la Constitution pour réinscrire la phrase suivante: la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Encore merci à Madame Veil d'en être là maintenant, c'est fantastique, se réjouit Marianne Lenné. En 2023, l'Institut médical Simone Veil de Rouen a pu réaliser 483 IVG, soit une augmentation de 43% par rapport à 2022. En attendant, il y a toujours des manifestations contre l'IVG dans Paris quasiment tous les week-ends par les mêmes groupes d'intégristes religieux catholiques. La manif pour tous continue à fonctionner, mais à part ça, il n'y a pas de problème avec l'IVG en France. Petit trade d'un médecin que j'ai déroulé ici, qui s'appelle Night Hunter, qui dit ça. L'IVG en polémique, encore, sur Twitter. Ça datait du lendemain de l'article que je viens de vous lire, le 6 mars. J'étais interne, alors en 2e semestre, et je partais dans une petite ville du nord de la France pour travailler plusieurs mois avec un médecin généraliste. Ce médecin faisait de l'IVG médicamenteuse à son cabinet et j'ai beaucoup appris. Déjà, c'est étonnant de se dire que c'est précisé. Normalement, tous les médecins devraient le faire. Mais non, la liberté de conscience. Et puis alors là, il y a des gens sur mon Twitter qui m'ont dit il faut protéger la liberté de conscience. Alors moi, j'annonce que ma liberté de conscience, d'accord, m'interdit de payer des impôts. C'est ma liberté de conscience. En fait, c'est la loi. On n'a pas le droit, il y a un délit d'entrave à l'IVG, on n'a pas le droit quand on est médecin de refuser ça. C'est dingue quoi. Et la France est tiède. Malgré l'inscription de l'IVG dans la Constitution, les médecins gardent leur droit de conscience. C'est notre première ministre qui nous l'a annoncé. J'ai appris que les femmes venaient souvent honteuses, abattues, tristes et terrifiées. Souvent le soir, après 19h, en secret, sur conseil d'une amie qui avait dit que ce médecin-là, lui, il aiderait. J'ai vu des femmes de tout âge, de tout milieu social, de toute religion. Ah tiens, les fachos, c'est pas que les musulmanes, c'est pas que l'islam. J'ai appris qu'en France, les femmes avaient d'immenses difficultés pour un acte qui en réalité appartient à la liberté de choix, leur liberté du corps, leur liberté tout court. J'ai vu tellement de pleurs, de mains qui tremblent, de voix brisées, de secrets terribles. On rendait cet acte médical difficile, culpabilisant. On le rendait terrifiant parce qu'il fallait que la femme assume ses conneries, entre guillemets. Heureusement, lui, l'homme, n'assumait jamais rien. Nous recueillions des secrets, des peines et des angoisses dans le cabinet. Il fallait prendre le temps, écouter, puis on faisait l'échographie dans le respect, avant d'expliquer la démarche, ce qui allait se passer et comment. Il fallait accompagner. Quand mon maître de stage m'a proposé de mener les entretiens suivants, j'ai naturellement accepté. Puis petit à petit, j'ai appris la terrible vérité. Ces femmes qui venaient nous voir à pas d'heure, c'était pour le cacher à leur entourage, au mari.
C'était aussi parce que mon praticien était le seul respectueux de la région à faire ces IVG. J'ai appris que des soignants faisaient des choses immondes envers ces femmes. Des pharmaciens qui refusaient les médicaments ou les commandaient en retard. Des gynécos qui faisaient entendre le cœur à l'échographie ou qui remettaient des médailles pieuses pour la réflexion. J'ai appris que ces femmes avaient honte, elles avaient peur, constamment jugées, constamment rabaissées par des hommes et même d'autres femmes. Ceux-là même qui auraient dû leur venir en aide étaient là à les détruire, à les mépriser, une honte. Que ces femmes aient été victimes de viols conjugaux ou pas, que la grossesse soit non désirée ou impossible pour les circonstances, que la femme soit en détresse, ces gens s'en foutaient. Les anti-IVG se foutent de la vie humaine, ils ont des principes, des dictates. Mais jamais un anti-IVG qui combat pour la vie d'un enfant ne viendra prendre en charge ce gamin non désiré derrière. Aucun ne viendra soutenir la femme, le couple. Aucun. Mais ils ont des principes, leur Dieu, leur bêtise. Alors aujourd'hui, l'IVG est inscrite dans la Constitution. Oui, il reste plein à faire. Oui, le combat continuera jusqu'à ce que la moindre femme, en France, puisse entreprendre une IVG libre et sans problème. Oui, le combat continue contre l'obscurantisme et la cruauté. Et aujourd'hui, maintenant aux urgences pédiatriques, je sais le bouleversement apporté par une naissance non désirée. Je sais la peine, la destruction pour l'enfant, la mère, tous. Je sais quand les militants anti-IVG s'en foutent comme les connards qu'ils sont. La femme a le droit de disposer de son corps comme elle veut, pour la raison qu'elle veut, et elle n'a aucun compte à vous rendre. Et je salue le courage de toutes celles qui entreprennent ce parcours contre vents et marées, encore actuellement. Merci enfin à toutes ces femmes, jeunes et moins jeunes, que j'ai consultées en IVG en tant qu'interne, pour leur courage, pour ce qu'elles m'ont apporté, moi, petit mec, qui ne pourra jamais vraiment comprendre. Merci à vous, je n'ai rien à ajouter.